Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour son amour. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence. Que le nom de l'Éternel soit élevé et glorifié. Et nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies, sa grâce dans nos vies, sa présence dans nos vies, son amour et ses bénédictions. Comme la Bible déclare que nous sommes des enfants nés de Dieu. Comme Éphésiens 4 nous dit, il y a un seul, verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Verset 7, mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. La grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. Christ nous a donné une grâce selon la mesure, selon sa mesure du don. Alléluia. C'est pourquoi, toi et moi, cette grâce nous a été donnée pour que nous vivions dans la sainteté, que nous reflétons l'image de Dieu. Alléluia. Je dis toujours, un chrétien doit savoir qu'il est un élu de Dieu. Il est un élu de Dieu. Il y a un Dieu qui se élève et un Dieu qui se révèle. Et Christ est venu nous révéler la pensée de Dieu. Christ est venu nous révéler ce dont auquel nous avons été créés sur la terre. C'est pourquoi, si nous voulons vivre comme des chrétiens authentiques, nous devons vivre la sainteté. Alléluia. J'ai déjà prêché qu'est-ce que la sainteté, pourquoi nous devons être saints. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la sainteté qui révèle la bénédiction de Dieu. Voilà, mon thème c'est vie, la sainteté qui révèle la bénédiction de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens se sanctifient pour le royaume céleste, oui. Beaucoup de chrétiens se sanctifient pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se consacrent pour avoir la grâce et les bénédictions de Dieu, oui. Mais comme je l'ai dit, il y a une sanctification qui révèle la bénédiction de Dieu. Puisque nous sommes nés pécheurs. Autrefois, nous étions pécheurs. Nous étions ténèbres. Mais maintenant que nous sommes venus dans la lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Alléluia. Comme Éphésiens 5 le dit, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Et on nous dit, entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les lois du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Aujourd'hui, mon enseignement, comment vivre la sainteté qui révèle la bénédiction. Parce que beaucoup de chrétiens disent, je cherche la bénédiction, je cherche la gloire, je cherche l'élévation, la grandeur. Mais il faut savoir que Christ t'a déjà béni. C'est ça que tu as oublié. Tu cherches, mais tu l'as déjà. Oui, Christ t'a déjà béni. Christ t'a déjà fait la promesse de la grandeur. Christ t'a déjà mis ton nom avec les grands. Mais il faut que tu vis une sainteté pour que cette bénédiction, cette gloire, cette grandeur, cette élévation se révèle dans ta vie. Et cette sainteté a un prix à payer. Alléluia. Parce que qui parle de sainteté qui révèle la bénédiction, parle de consécration. Alléluia. Parce que la sanctification pour le royaume céleste,
se sanctifier par la parole de Dieu, se sanctifier par la prière, se sanctifier dans les œuvres de Dieu. Ça, c'est ta vocation, c'est ce don auquel tu aspires. Tu veux être un pasteur, quoi, il te faut vivre la consécration pour vivre la promesse et la grâce de Dieu. Mais je parle de la sanctification pour que tu puisses avoir la bénédiction de Dieu. Cette sanctification demande à ce que tu payes le prix. Et le prix que tu dois payer, c'est les brisements. Alléluia. Les prières de brisement. Alléluia. Parce que Christ veut que lorsque tu viens à Jésus-Christ, il faut que ta vie imite Christ. Oui. Il faut que ta vie imite Christ. Parce que sans le vrai brisement dans la sanctification, pour le corps de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Il ne suffit pas de dire, je suis chrétien, je dois avoir ma bénédiction. Parce que c'est Dieu qui a dit cela. Que Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Oui, c'est Éphésiens et qu'il a dit. Voilà. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Regardez. Avant que Dieu nous élue, il nous appelle à être saints et irrépréhensibles devant lui. Qu'on ne trouve pas de tâches, qu'on ne trouve pas de ténèbres, qu'on ne trouve pas de péché dans notre vie. Christ nous appelle à être saints pour posséder la bénédiction spirituelle. Quand un enfant vient sur terre, il y a la bénédiction de son père. Il y a la bénédiction de ses parents sur sa vie. Il y a la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et cette bénédiction-là, vous appelez ça aujourd'hui l'héritage. L'héritage auquel Dieu t'a promis. C'est ce dont Dieu t'a donné pour que tu viennes sur cette terre. C'est cet héritage. Il y a l'héritage des parents et l'héritage de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand un enfant vient aussi, il a ce dont Dieu a fait comme promesse. C'est ce qu'on appelle la destinée. Ce que Dieu a dit, si tu viens sur cette terre, voilà ce que tu vas avoir. La destinée. Donc, l'héritage des parents, si c'est un bon héritage, et que toi, tu honores ton père et ta mère, tu vas posséder cet héritage, cette bénédiction de tes parents. Mais si tu ne les honores pas, tu ne peux pas posséder. L'héritage de Dieu, c'est d'appartenir à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un héritage que Dieu te donne. Ce don que Dieu a mis en toi et que le monde a volé, les diables a volé, le monde a volé, le péché m'a fait que tu as perdu là. Quand tu reviens à Christ et que Christ te sanctifie, son sang te lave et te purifie là. Il y a cette promesse de cet héritage que Dieu te donne. L'héritage, c'est ce dont Dieu t'a donné avant que tu viennes sur la terre. Mais la destinée, c'est ce dont Dieu a planifié sur ta vie sur terre. C'est que quand tu vas venir là, voilà ce dont tu dois posséder. Et cette destinée là, il faut que tu payes le prix dans la sainteté pour la posséder. Parce que l'héritage, c'est quelque chose qui est en toi. Mais si tu pêches, Dieu ne peut pas te donner. Lorsque tu viens à Christ, Christ te donne cet héritage. Mais l'héritage ne va pas accomplir sans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois saint et pur pour posséder cet héritage et cette destinée. Maintenant, quelle est ta destinée promise? Ce que Dieu a déclaré prophétiquement, ce que Dieu a révélé sur toi là. C'est ça qui est ta destinée. Tu te dis, demain, tu vas avoir cela. Parce que la destinée, c'est ce dont tu vas avoir dans le futur. C'est ça la destinée. Ce que tu vis maintenant, c'est un héritage. Mais ce que tu vas vivre après, c'est ça qu'on appelle la destinée. Maintenant, la destinée là, il y a un prix à payer pour posséder. Et ce prix-là, c'est la sainteté. La sainteté du cœur, la sainteté de ta vie, la sainteté de tes actions et de tes voies, la sainteté de tous les domaines de ta vie là. C'est cette sainteté qui va te faire entrer en possession de ta destinée. Maintenant, pour vivre cette destinée là, il faut un vrai brisement. Parce que dans le monde, tu étais ténèbres, le diable a volé. Dans le monde, tu étais pécheur. Le diable a pris quelque chose de toi. Dans le monde, tu commettais l'iniquité. Il y a quelque chose qui a arrêté dans ta vie. Donc, quand tu viens en Christ, il faut faire les prières de brisement. Parce que la prière de sanctification va te sanctifier, te laver, te purifier. Et le sang de Jésus va racheter ta vie pour que tu puisses vivre les faveurs et les grâces de Dieu. Et dans les grâces, tu peux avoir l'héritage. Parce que l'héritage vient avec faveur de Dieu. Mais dans la destinée, c'est la promesse. Et dans la promesse, il faut la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs à Christ, si aujourd'hui, tu ne supportes pas ta vie, si aujourd'hui, tu ne supportes pas la vie que tu mènes là, c'est pour dire que tu n'es pas dans la sanctification. Parce qu'un chrétien doit être heureux, un chrétien doit être épanoui, un chrétien doit imiter Jésus-Christ, un chrétien doit avoir la nature de Christ. Mais si aujourd'hui tu ne te supportes pas,
Tu dis, ah, aujourd'hui je suis chrétien, mais je ne supporte pas ma vie. Je ne supporte même pas ce que je suis là. Il y a un vrai brisement. Tu dois avoir un vrai brisement. Parce que le brisement apporte la sainteté. Et cette sainteté te fait posséder ta destinée. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Ephésiens 5, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Verset 2, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous devons être une bonne odeur devant Dieu. J'ai toujours dit, c'est l'odeur de ta prière qui va attirer les anges de Dieu de venir te bénir. C'est l'odeur de ta consécration qui va attirer Dieu de venir te révéler. Jésus de venir te révéler. Et c'est l'odeur de ta sainteté là qui va faire que Dieu va te bénir dans les cieux. Parce que quand tu es saint, tu t'approches de Dieu. Il y a une bonne odeur de présence, il y a une bonne odeur de sanctification. Et quand Dieu trouve que tu es saint, oh, il dit non, il faut que je te bénisse. Parce que la bénédiction va venir lorsque tu seras sanctifié totalement. Mais il y en a des gens qui croient que je peux continuer à faire l'adultère et venir à Christ et puis dire bénis-moi. Je peux continuer à faire l'impudicité, la fornication. Non. Il a dit le verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5, chassez le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Alléluia. Je dis le brisement. Il y en a des gens qui viennent à l'église, qui se font timides, qui s'assoient, et qui prient, et quand les gens les écoutent, ils disent, oh, cette personne est sainte, je sais que Dieu va les bénir. Mais quand ils sortent de l'heure de l'église, leur vie n'est pas la gloire de Dieu. Ils n'ont même pas le succès et la bénédiction. Parce que ils viennent à Christ, ils camouflent leur caractère, ils camouflent leur nature. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens découvrent l'identité négative en eux. Ils ne veulent pas que les gens découvrent la bête noire qui est en eux. Ils ne veulent pas que les gens découvrent les personnages qui n'est pas à la gloire de Dieu en eux. Donc ils viennent s'asseoir à l'église comme des anges et ils prient comme des anges en voulant que Dieu les bénisse. Non, quand vous voulez prier, il faut être sincère. Quand tu viens à l'église, tu commets l'adultère là. Il faut accepter de dire, Seigneur, j'ai commis l'adultère. Lave-moi et purifie-moi. Et lorsque quand le Seigneur te purifie là, tu vas commencer à voir que ton cœur ne te condamne pas. Ton cœur, tu sens la sainteté dans le cœur. Tu sens la sainteté dans ta pensée. Et maintenant, tu peux dire, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Alléluia. Et il va te bénir. C'est pourquoi, Ephésiens 4, à partir du verset 22, il dit, le verset 21, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et il nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns et les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses miens ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Même s'il y a eu lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît au milieu de vous. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ce que Dieu nous demande. Tu es là, tu juges les gens, que les gens sont pécheurs, les gens sont commis les crimes. Et toi, tu ne vois pas la paille dans ton œil. Tu vas enlever la poutre dans les yeux des autres, tu ne vois pas la paille dans ton œil. Il faut que tu vis la sainteté. Aujourd'hui, quand vous voyez les païens, ils ne peuvent pas se lever comme ça pour parler contre un païen. Parce que les païens, entre eux, ils se soutiennent. Ils savent qu'ils font le même péché ensemble.
Mais les chrétiens aujourd'hui là, se disent qu'ils sont saints et ils veulent juger les païens. Nous n'avons pas reçu l'ordre de juger. Nous avons reçu l'ordre d'édifier, d'éclairer, d'enseigner les autres et de pousser les autres à chercher Dieu. Mais notre vie doit révéler la bénédiction. Comme à toi, chrétien, tu es là avec l'amertume et tu vas aller enseigner la sainteté, l'amertume, le péché de l'adultère. Tu vas aller enseigner les gens d'être saints. Il faut que toi-même, tes actions, tes œuvres là, reflètent la sainteté pour enseigner aux autres. Et quand tu es à l'église, tu ne sais pas que Dieu peut utiliser les démons pour te briser. Dieu peut utiliser les démons là pour dévoiler ta nature. Il y en a des démons qui disent, toi là tu as fait adultère devant les gens. C'est pour te briser. Parfois même Dieu utilise les païens pour briser les chrétiens. Pour dire, toi tu es orgueilleux. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir bénédiction. Tu es assis à l'église, tu ne gagnes pas là. C'est pour que tu sois brisé. Parfois aussi là, Dieu utilise un enfant pour briser les parents. Papa, regarde ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut changer. C'est parce que ta vie n'est pas à la gloire de Dieu. Quand tu viens à l'église et que le Seigneur utilise le berger pour te dire que tu as commis le péché en public, toi tu sens qu'on a brisé et on a touché ton orgueil. Il faut que tu quittes dans cela parce que le pasteur là, son intention c'est que tu quittes dans cela. Il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. C'est pour que tu quittes dans l'adultère. C'est pour que tu quittes dans la fornication. C'est pour briser ton orgueil. Le moi qui est en toi là, il veut briser ça pour que tu acceptes le toi de Jésus. Alléluia. Si vous n'acceptez pas le vrai brisement pour revêtir Christ, vous ne pouvez pas être changé. Parce que je dis de vivre la sainteté qui révèle la bénédiction de Dieu. Mais pour vivre cette sainteté, il faut accepter le brisement. Parce que tu es au service. Tu sais que tu as des faiblesses, des lacunes. Mais ton orgueil là va faire que tu ne vas pas atteindre la bénédiction. Tu es à l'église. Tu dis que toi tu veux la gloire de Dieu. Tu veux la bénédiction de Dieu. Tu veux le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas prêt à vivre la sanctification pour ces bénédictions. Mais tu es là à dire que à l'église, on nous fait faire des jeûnes d'Esther, des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 21 jours. Mais il faut accepter payer le prix. C'est parce que plus tu te sanctifies, plus tu jeûnes, plus ton cœur est purifié, plus les bénédictions spirituelles se révèlent. Et plus les bénédictions spirituelles, Dieu va voir ta foi et rendre ces bénédictions spirituelles en des bénédictions physiques pour que tu la possèdes. Puisque Dieu nous a béni nos entrailles de toute bénédiction spirituelle. Les bénédictions sont à l'intérieur de nous, c'est pas dehors. Je dis la plupart des gens qui n'ont pas la foi là, ils vont aller chez les marabouts en croyant que la bénédiction vient de dehors. La bénédiction ne vient pas de dehors. La bénédiction ne vient pas sur la terre que nous la prenons. La prospérité ne vient pas des hommes pour que nous suivons leur vie pour être prospères. Dieu a donné la grâce à tout un chacun. Mais la grâce de ton prochain peut venir impacter ta vie, que tu puisses posséder ta bénédiction. Mais ce n'est pas ton prochain qui te donne la bénédiction. Ce n'est pas ton prochain qui te donne la richesse. Non. C'est pour que tu comprennes que c'est sa grâce qui va peut-être même te pousser. La connaissance qu'il a va te pousser. Peut-être même les choses qu'il a en lui, c'est des secrets qu'ils peuvent te donner pour que tu atteignes la réussite. Mais c'est Dieu qui donne la réussite, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu viens en Christ, il faut que tu aies la foi, ne plus retourner dans les anciens péchés. Si vous êtes chrétien et vous voulez vivre une vie chrétienne dans la bénédiction, une vie chrétienne dans la faveur, une vie chrétienne dans la prospérité là, je vous dis, il n'y a qu'un seul secret, la sanctification. Sanctification de votre vie, sanctification de votre âme, sanctification dans tous les domaines. Si vous voulez la bénédiction, il faut que vous acceptez de vivre la sanctification. Il faut sanctifier le cœur, sanctifier l'âme, sanctifier tous les domaines de votre vie. Et vous allez voir que le Dieu qui vous a appelé va vous bénir. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous abstenez de l'impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Saint tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Si vous rejetez la vie de sainteté, vous rejetez Dieu. Parce que Dieu veut que vous soyez purs. Purs dans le cœur pour qu'il vous bénisse.
Il a la bénédiction en lui. Il a mis la bénédiction spirituelle dans vos entrailles. Mais il dit que votre vie doit refléter l'image de Jésus. Votre vie doit être la sanctification de la sainteté. Tu es un chrétien. C'est toi qui fais la masturbation toutes les nuits. Et tu veux que Dieu te bénisse dans tes affaires. Tu es un chrétien. C'est toi qui commets l'adultère dehors avec multitude de partenaires. Et tu veux que Dieu te donne la prospérité. Tu es un chrétien. Tu commets les vols. Et tu veux que Dieu bénisse ton vol. Ça ne peut pas marcher. Tu fais la prostitution, la fornication. Et tu dis, Seigneur, bénis mon travail. Est-ce que le travail, quelqu'un qui fait la prostitution, est-ce qu'il doit demander la bénédiction de Dieu là-bas? Mais Dieu va le maudire. Parce que c'est un travail qui ne glorifie pas Dieu. Quelqu'un qui ouvre un maquis et qui fait que les gens viennent faire le péché. Des pasteurs qui ont des maquis. Des serviteurs qui ont des maquis. Si vous ouvrez des maquis, les maquis et les bars dancing, et les gens viennent là-bas, ils commettent l'adultère, la fornication, ils se dénudent. Jusqu'à même dans les maquis là, on voit des gens qui dansent nus. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. C'est un mauvais travail. Cette œuvre-là, Dieu ne peut pas bénir. Parce que tes œuvres ne sont pas saintes. Oh, mais toi, tu as une entreprise. C'est toi qui usurpes la corruption. J'ai dit une nation qui est dans la corruption là, Dieu ne peut pas élever cette nation. Parce que la corruption est l'une des identités de Satan. Il aime corrompre, séduire les gens pour gagner leur argent. Donc si une nation, les gens corrompent, la nation ne peut pas élever. Il faut la sanctification. Dans tes affaires là, sois sobre. Même si tu veux gagner plus, ne sois pas quelqu'un qui a l'excès de table, qui veut remplir ton ventre. Faut pas être quelqu'un qui veut remplir ton ventre. Faut penser aux autres. Parce que même vouloir, tu payes quelque chose à 1000 francs et tu veux vendre ça à 5000. Ça, c'est du vol. Et cela fait que tout ce que tu gagneras là, les bénéfices de 4000 francs que tu es en train d'avoir là, ces bénéfices vont tomber. Tu vas prendre ça te soigner, faire des choses qui n'ont pas d'importance. Mais si tu gagnes 1000 francs et tu vends ça à 1500, les 500 francs que tu as ajoutés là, ça ne vaut pas le prix que tu as payé et Dieu peut comprendre. Donc il faut même la sainteté dans vos affaires. Briser la corruption. Oh mais tu es un chrétien. Toi tu es obligé de mentir pour que les gens t'aident. Mais un jour là, Dieu ne va pas venir à ton secours parce que tu mens. Il faut accuser les autres pour les fausses amitiés. Il faut que tu vas dire à une amie que son autre ami est mauvais pour pouvoir avoir ses bénéfices. Non. Dieu n'a pas dit d'utiliser la séduction, le mensonge, le vol. N'attristez pas le Saint-Esprit à travers vos péchés. Quand vous péchez, vous commettez la fornication, venez à l'église, il ne peut pas vous bénir. Vous attristez même le Saint-Esprit. Et Dieu veut que vous soyez des enfants du jour. Des enfants du jour qui marchent en vêtements blancs. Alléluia. Et je dis toujours, si Dieu utilise même le diable pour te briser. Dieu a utilisé le diable pour briser Job. Job avait la richesse, Job avait des enfants, Job avait tout. Mais Dieu a utilisé le diable pour briser Job. Job a perdu ses enfants, Job a perdu sa richesse, jusqu'à il était assis malade des ulcères. Job était assis comme une maladie, des ulcères terribles, toutes les plaies dans son corps. Mais Dieu l'a rétabli parce que Job est resté saint dans le cœur, il est resté fidèle à Dieu. C'est cette fidélité que Dieu te demande. Faut pas, même si tu es assis, tu n'as rien là, faut pas aller vendre ton corps pour 5000 francs. Parce que Dieu va te bénir. Si tu pries, tu dis Seigneur bénis-moi et tu vas chercher de l'emploi, il va te bénir. Mais il y en a beaucoup de femmes, de filles aujourd'hui. Elles croient que si elles partent vendre leur corps, elles vont avoir le foyer. Non, le foyer ne peut pas venir dans l'impudicité. Parce que la Bible déclare que celui qui couche avec l'impudique est lié avec lui par le même esprit. Donc si tu laisses les hommes commettre la fornication avec toi, et que cette vie te plaît, et tu trouves que tu es heureux dedans, je dis que tout ce que tu es en train d'avoir, l'argent quoi là, c'est pour ta condamnation. Parce que l'argent que les hommes te donnent quand tu vas faire la fornication là, tu vas prendre cet argent là, un jour tu vas regretter ta vie. Tu vas comprendre que toutes ces bénédictions là, c'était dans le vide, ça va partir. Parce que ce n'est pas le bénédiction de Dieu comme ça. Et ce genre de bénédiction ne peut pas fructifier. Si tu as volé, et tu prends cela pour investir dans une activité, l'entreprise va tomber. Si tu as vendu ton corps avec les païens, les impudiques, tu gagnes ce talent, tu crois que ce talent va te servir pour payer. Tu vas payer la moto, mais la moto va pas te servir. Tout ce que tu vas faire dans le péché, et tu vas prendre ça pour investir dans une activité, dans un projet, ça va pas prospérer. Parce que Dieu est un Dieu de reproduction. Il est un Dieu de multiplication. Mais il veut que ce que tu tiens là, soit à son image, soit à sa perfection, qu'il multiplie cela. Les serviteurs de Dieu, si vous voulez que votre ministère impacte, il faut vivre la sainteté, l'obéissance envers Dieu. L'obéissance avec Dieu, la consécration avec Dieu. Tu te donnes à ton Dieu et tu vis dans l'obéissance. Accepte, même si tu es dans une église et que les gens ne donnent pas les dîmes et les offrandes, vis ta sainteté. Il y a une gloire qui se révèle, une élévation. Regarde le peuple d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont souffert, ils ont galéré, ils ont eu des difficultés pendant 430 ans.
Dans le désert, 40 ans de souffrance. Mais regarde comment ils ont renié Dieu. Beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas resté dans l'obéissance, la sanctification. Mais regarde Josué. Josué est resté fidèle. Dieu l'a fait connaître la gloire. Il est arrivé à Canaan. Et si nous allons regarder encore, regarde la femme Rahab. Rahab était une femme prostituée. Mais le fait qu'elle a eu un cœur pur pour recevoir les espions chez elle, oh, Dieu a fait de telle façon que sa mère soit épargnée de ce malheur. Donc il faut savoir que ce n'est pas parce que le monde fait ils vivent le monde que vous devez aimer le monde. Le monde est dans la vanité. Le monde vit ses trésors, ses bénédictions. Mais le monde ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu. Si vous voyez les païens, les pécheurs en train de prospérer là, le diable donne la prospérité. Le diable là, il donne la bénédiction. Le diable donne la richesse. Le diable même là, il donne la richesse. Regarde les gens qui vont faire les pactes avec les marabouts. Les sorciers, ils gagnent l'argent. Le diable donne la richesse, puisque tout ce qui est renfermé dans ce monde-là appartient à Satan. Donc si tu vois quelqu'un qui a des voitures, qui a des maisons, qui a des étages, qui a des parcelles, qui a des terrains, faut pas te dire qu'il est riche au nom de Dieu. Regarde d'abord ses œuvres. Est-ce que cette richesse vient de Dieu? Parce que si quelqu'un a des maisons, il a des parcelles, il a des entreprises, et il prend cet argent pour aller commettre l'adultère, vous croyez que ça c'est de Dieu? Il prend cet argent pour aller payer des gens à le glorifier, ça c'est de Dieu. Il prend cet argent-là et il va chercher des femmes pour coucher avec. Et ça c'est de Dieu. La bénédiction de Dieu là, c'est une bénédiction que Dieu nous donne et nous vivons dans la sainteté. Oui, si vous voyez un pasteur que Dieu l'a béni avec une église, avec la richesse, il prend cet argent, il donne à des gens de venir parler de lui, raconter des mauvaises œuvres, des mauvais exploits. Et des gens, ces personnes prennent de l'argent, ils viennent faire des fausses maladies, des fausses miracles, des fausses délivrances, et ils disent que c'est de Dieu. Non, cette bénédiction n'est pas de Dieu. Dieu t'a béni avec l'onction, t'a béni avec la puissance de Dieu. Mais il n'a pas pris de prendre cette onction-là, en faire un instrument où les gens vont se moquer de Dieu. Non, il faut que dans l'onction tu sois saint. Dans l'œuvre de Dieu tu sois saint. Il faut être saint, refléter Christ. C'est ce que Christ nous demande. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, ah, si je dois vivre dans la sainteté là, est-ce que je vais prospérer? Je vais te dire une chose. La sainteté donne la prospérité. La sainteté apporte la bénédiction. La sainteté apporte la grandeur. C'est que pendant que tu vis la sainteté là, il y a une grande œuvre que Dieu fait dans ta vie. Parce qu'il va te façonner, il va te tailler. Il sait que ton cœur est saint, ta pensée est sainte, mais Dieu va continuer à te façonner, te tailler. Et le temps qu'il va te tailler, le temps qu'il va te façonner pour que tu possèdes ces bénédictions-là, c'est ce temps-là que toi tu vas souffrir. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Le temps que Dieu est en train de te façonner, parce qu'il va te façonner, il va te tailler pour que tu puisses être à son image, afin qu'il te donne la prospérité. Et quand Dieu te taille, il te façonne comme il veut, et qu'il te donne la prospérité, la bénédiction, c'est ce que tu vas recevoir, ça va multiplier. Ce que tu vas recevoir, ça va prospérer. Mais si tu ne laisses pas Dieu te tailler, te façonner comme il veut, toi tu veux vivre dans la sainteté, en même temps tu veux vivre dans la bénédiction. En même temps tu veux vivre dans la sainteté, en même temps tu veux vivre dans la récompense. Notre récompense est céleste. Dieu nous a promis une récompense céleste, des maisons au ciel, des couronnements, des gloires. Oui, une identité de gloire. Mais Christ nous a fait une promesse de bénédiction sur cette terre. Toutes les bénédictions spirituelles. Mais si ton cœur est pur, ta pensée est pure, toutes ces bénédictions vont venir à toi naturellement. Alléluia. Et je dis toujours, c'est le brisement. Il faut accepter le brisement. Le brisement de ton cœur, le brisement de ta vie. Parce que toi, tu vas dire, ah Seigneur, je mérite ma bénédiction, je mérite ce travail, je mérite l'emploi. Mais Dieu voit que tu es orgueilleux. Il faut briser. Tu dis, Seigneur, ah cette année-là, je mérite la prospérité. Je mérite d'avoir les potentiels. Dieu dit, ton cœur là, tu ne crois pas en Dieu. Il faut faire le brisement. Tu dis, Seigneur, je mérite cette année mon mariage. Dieu dit, non, ton cœur est impudique. Tu cherches le foyer pour l'argent, pas le foyer par amour. Tu n'es pas prêt à donner ton amour à quelqu'un. Donc, souvent, Dieu utilise les démons aussi pour te briser. Parce qu'il y en a des gens qui vivaient, qui gagnent l'argent facilement et qui croyaient que la vie est comme ça. Un jour, un démon dans leur vie les persécute. Et ces démons les amènent à Dieu pour qu'ils cherchent la vraie délivrance, pour vivre leur vraie destinée. C'est pourquoi je dis, l'humilité là est très important. La différence entre toi et Jésus là, c'est que Dieu va te briser pour que tu ressembles à Jésus et vive la gloire de Jésus. Jésus est venu porter notre malédiction pour que nous soyons bénédictions. Donc, lorsqu'il porte ta malédiction, ton péché, pour que tu sois bénédiction, il sait que tu as déjà la bénédiction en toi. Mais Christ veut que tu sois dans la sanctification là pour posséder cette bénédiction. Alléluia.
Donc c'est pourquoi tu dois savoir que tu ne dois pas vivre comme la Babylone. Parce que la Babylone, c'est toute la bassesse, c'est l'antichrist, c'est la débauche. Aujourd'hui, des chrétiens qui vivent l'homosexualité et ils s'attendent à voir la bénédiction des cieux. Ils veulent que Dieu fasse jaillir la bénédiction sur eux. C'est vrai que Dieu a dit que la pluie tombera sur le juste et la pluie tombera sur le méchant. Mais on ne parle pas de cette pluie de bénédiction. On parle de la bénédiction céleste. On parle de la bénédiction spirituelle. On parle de la bénédiction de ta vie. Parce qu'il y a une bénédiction qui t'a été donnée, qu'on appelle l'héritage, la destinée. Il y a une bénédiction spirituelle qui t'a été donnée. Christ est venu payer cela pour que tu puisses posséder la bénédiction spirituelle. Il y a une bénédiction, oui, céleste que tu dois t'a donné. Il le réserve dans le ciel. Le jour que tu vas quitter ce monde, on va te donner, restituer cette bénédiction. C'est pourquoi tu dois briser le moi en moi. Le moi qui est en toi là, tu dois briser cela, c'est de l'orgueil. Tu dois briser le caractère en toi. Parce que parfois même ton caractère peut être contre la bénédiction. Tu viens à l'église, Dieu te dit cette semaine tu seras béni et tu commences à dire ah, je ne crois pas. Le caractère peut même bloquer la bénédiction. Tu dois briser ta nature que tu caches aux hommes là. Quand tu te retrouves seul là, il faut briser cela. Le péché de fornication que tu caches, quand tu viens à l'église, tu t'assois. Quand on prêche la sainteté, tu es en colère. Il faut briser cela. Quand on te prête la sainteté, tu dois être heureux. Parce que l'évangile veut venir te laver, te purifier, pour que tu puisses posséder ta part. Si vous voyez un chrétien pendant des années, qui n'a toujours pas la bénédiction de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas béni. Parce que le brisement te purifie. Le brisement te purifie de la rébellion. Le brisement te purifie de ta personnalité. Le brisement te purifie de ton orgueil. Le brisement te purifie même de ta nature. C'est pourquoi Jésus est saint. C'est pourquoi il a toutes les bénédictions en lui. Il est assis à la droite du Père. Et Christ vient nous laver, nous purifier pour que nous soyons saints. Pour porter les vases d'honneur sur la terre. Afin d'honorer, de glorifier notre Dieu. Donc tu n'as pas oublié que Jésus doit éteindre tous les caractères, la nature cachée en toi. Et que le Seigneur doit se révéler dans ta vie. Tellement que tu tiens à ta personnalité là. Tu oublies qu'il y a un Dieu qui veut changer ta personnalité. La personnalité que tu as, la nature que tu as, le caractère que tu as là, ne peut pas permettre à Dieu de te bénir, de t'élever. C'est ce qui fait que tu dois continuer à faire le brisement. Chaque jour le brisement. Un chrétien jusqu'à sa mort doit continuer à faire le brisement. Brisement de ton cœur, brisement de ta pensée, brisement de ta vie. Brisement même de ce que le royaume ténèbres a volé. Brisement de ce que ton passé a réclamé sur toi. Brisement de toute obscurité qui réclame ta vie. Brisement même de ton étoile. Brisement même de ton état. Brisement de ta destinée. Tu dois faire des prières de brisement chaque jour afin que ce brisement puisse t'humilier. Et on dit que l'humilité apporte la gloire, précède la gloire de Dieu. Donc le brisement va t'humilier pour que tu puisses atteindre la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois continuer à prier et accepter que le Saint-Esprit puisse dompter ta vie. Tu dois accepter que le Saint-Esprit continue à agir dans ta vie. C'est pourquoi David a dit, sonne-moi, connais mon cœur. Alléluia. Le brisement est difficile pour celui qui est endurci. Quand tu as un cœur endurci, le brisement est difficile. Parce que le brisement te rend misérable. Le brisement te rend misérable. Tu deviens comme quelqu'un qui n'a rien. Quand un chrétien vient en Christ et qu'il avait l'argent, la richesse, tous les biens matériels, et qu'il vient en Christ, il entend de perdre cela. C'est pour te dire que tout ce que tu as dans le monde n'était pas pour Dieu. Donc Dieu va te briser, il va dépouiller cela en toi. Il va te malmener comme de l'argile pour enlever ce qui n'est pas de lui. Et il va maintenant te constituer, t'établir comme ce qu'il veut de lui, afin que tu puisses vivre ta vraie destinée. Maintenant, il faut être sensible à Dieu. Quand tu viens à Christ, il faut être sensible à Dieu afin de vivre le brisement. Parce que ta sensibilité à Dieu là fera que tu vas pouvoir écouter Dieu et obéir Dieu. Mais quand tu n'es pas sensible à Dieu et que tu es sensible à Satan, c'est difficile. Parce que la plupart des gens, que quand Dieu les parle, ils ne sont pas sensibles. Quand Dieu les conseille, ils ne sont pas sensibles. Quand Dieu les dit ne faites pas cela, faites cela, ils ne sont pas sensibles là. Ils deviennent sensibles à Satan. C'est pourquoi le diable les amène là où il ne veut pas. Alors que c'est ce que Paul a dit, que lorsque je veux faire cela, mon âme ne me pousse pas à faire. C'est ce que je ne veux pas faire que mon âme me pousse à faire. Et c'est ce qui se passe. Le brisement te permet d'accepter mourir avec Christ pour ressusciter avec Christ. Donc quand tu es brisé, le brisement te permet de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Le brisement en soi-même, c'est la mort en toi-même. Voilà, parce que quand tu acceptes le brisement accepte la mort en toi pour que les gens te voient changer. Quand les gens te voient changer, tu vas voir que Christ va changer ton histoire. Voilà, parce que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, il a donné l'intelligence, la capacité
Il a donné l'intelligence, la capacité. Mais l'homme est venu prendre cette intelligence, la capacité contre Dieu. C'est pourquoi Dieu ne les bénit plus. Dieu ne les bénit plus. C'est pourquoi Dieu te donne la capacité, il te donne un nom nouveau, il change ta vie. Et toi, tu prends cette grâce, cette capacité contre Dieu. C'est pourquoi tu ne vas pas vivre les fruits. Les fruits de cette nouvelle vie. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas les fruits de leur salut, les fruits de leur consécration. Tu as fait 30 ans, 10 ans à te donner à Dieu, mais tu ne vis pas les fruits. Parce qu'au moment où tu vivais la consécration, tu n'as pas accepté le vrai brisement dans tous les domaines. Tu n'as pas accepté que la capacité que Dieu t'a donnée de pouvoir vivre dans la sainteté là, la capacité que Dieu t'a donnée de pouvoir vivre la pureté, tu le dois à Dieu chaque jour. Pas dire que non, c'est parce que tu es saint que ta vie est comme ça. Tu ne mérites pas. C'est la grâce qui t'a été donnée. Mais quand tu arrives à vivre la sainteté, il faut que tu dises que c'est un don que Dieu t'a donné, que tu dois continuer à vivre dans l'obéissance. Mais à un certain moment, il y a des gens qui vivent la sainteté. Après, ils disent, bon, j'ai assez vécu la sainteté, mais je ne vois pas les fruits. Tu ne vois pas les fruits parce que pendant que tu vis dans la sainteté, est-ce que ta vie reflète Christ? Si ta vie reflète Christ dans ta vie de sainteté, tu vas vivre les fruits de l'abondance. Il a dit quoi? Si vous obéissez à ma parole et vous obéissez à mes commandements, mes principes, je te bénirai. La bénédiction vient dans l'obéissance. La prospérité vient dans la sanctification. L'élévation vient dans l'humilité. Et toutes ces choses ont attrait à la vie de sanctification. C'est pourquoi le brisement vise à ce que Dieu t'utilise pour t'élever. Quand tu es brisé, Dieu t'utilise pour t'élever. Quand tu es vraiment brisé là, Dieu t'utilise pour t'élever. Et quand tu tombes dans l'orgueil, quand tu tombes dans la cupidité, quand tu tombes dans l'idolâtrie, tu ne peux pas vivre la bénédiction. Il y a des gens qui prêchent l'élévation sans le brisement, c'est mentir. Si tu prêches l'élévation, la prospérité dans ton église, et que tu ne prêches pas le brisement pour que chacun se brise, chacun quitte dans l'identité où il est, pour accepter porter l'identité de Christ, il ne peut pas avoir l'élévation. Parce que Dieu façonne et il élève. Voyez l'or, Dieu va épurer l'or, et l'or devient pur pour que les gens voient comment ça brille. Tu veux que ta vie brille sur cette terre, tu veux que ta vie soit dans la prospérité, tu veux que ta vie soit dans l'exaucement, tu veux que ta vie soit dans le succès. Frères et sœurs, accepte le brisement qui produit la sainteté. Brise ton cœur, ton orgueil, ton caractère, ta nature. Accepte être un enfant saint. Vis dans l'obéissance, écoute que ton Dieu. Regarde que ce que ton Dieu t'a dit de voir. Parle de ce que ton Dieu t'a donné de parler. Accepte que Dieu règne en toi dans sa présence. Il faut que Dieu soit dans ta vie, dans la sanctification. Tu dis que Dieu est dans ma vie, mais tu ne vis pas la sainteté. Toi-même, tu es en désaccord avec Dieu. Il faut vivre la sainteté. C'est pourquoi celui qui veut être riche, celui qui veut prospérer, doit accepter porter, doit accepter être une vase d'honneur. Il doit accepter que Dieu le change. Il doit accepter que Dieu le délivre. Il doit accepter que Dieu brise ce qui est en toi, qui est de ce monde, pour que le Seigneur se révèle à toi et que la grâce de Dieu te soit donnée. C'est pourquoi je dis, si Dieu détruit l'esprit en toi, le caractère en toi, les plaintes en toi, les pensées d'orgueil en toi, Dieu veut que tu sois sûr. Il veut être sûr que tu n'es pas orgueilleux. Il va te briser ici. Mais il va prendre du temps pour voir. Est-ce qu'il t'a brisé ici là? Ne vas-tu pas retomber là-bas? La plupart des gens qui ont soif de succès là, Dieu même apporte un petit succès dans leur vie. Pour voir est-ce que ces petits succès ne vont pas les faire orgueilleux. Et quand Dieu voit que ces personnes, ils ont fait le brisement, une petite bénédiction est venue, ils s'orgueillent. Dieu fait quoi? Il tarde encore à leur donner la bénédiction et l'exaucement. Regarde-toi hier, Dieu t'a élevé un peu. Tu t'es orgueilleux pour dominer les autres. Aujourd'hui là, Dieu t'a ramené en arrière. Pas parce qu'il veut, tu as échoué. C'est pour que tu prennes conscience que ton orgueil là, tu dois quitter dedans pour encore atteindre la bénédiction. Hier, tu avais des bons emplois, des véhicules, des entreprises. Aujourd'hui là, tu as chuté. C'est pourquoi tu sais que tout cela que tu avais là, il y a quelque chose qui est en toi qui n'est pas brisé. Cela a fait que tout est parti. Tu étais un serviteur. Dans ton église, il y avait 10 000 âmes, 30 000 âmes fidèles. Aujourd'hui, les gens ne sont plus à l'église. Tu dois savoir que tu n'es pas brisé. Et c'est ce manque de brisement qui voit que les gens ne te voient pas saint, pur pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi chacun doit accepter que quand Dieu te brise de la colère, fais tout possible pour ne pas retomber dans la colère. Quand Dieu te brise de l'orgueil, fais tout possible pour être humble. Tu vas voir que chaque jour,
le brisement auquel tu pries, le brisement auquel Dieu agit dans ta vie, le Dieu qui te brise pour que tu ressembles à Christ, tu vas atteindre la gloire et la perfection de Christ. Mais si tu refuses d'être brisé, tu refuses d'être lavé, Dieu ne va pas te libérer. Accepte d'être brisé par Dieu. Accepte la délivrance par Dieu. Accepte que la parole de Dieu te délivre. Laisse Dieu prendre son temps pour te délivrer. Laisse Dieu prendre son temps pour te laver dans l'hysope. Laisse Dieu prendre son temps pour que ta vie devienne de la laine pure. Et tu vas voir que tu vas briller au milieu dans ce monde. Tu vas briller au milieu de toutes ces épreuves. Tu vas briller, tu vas rayonner. Et ta vie va prospérer. Et les gens vont glorifier le Dieu qui est dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je dis, le message de brisement ne vient pas seulement de tout. C'est le brisement en soi-même. Et le brisement pour refléter la gloire de Christ. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous devez rechercher cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est pourquoi, quand tu pêches et que tu es content, cela n'est pas bon. Tu vas faire l'adultère avec un homme, il te donne 20 000 francs. Le matin, tu dis, oh, je suis content, il veut 20 000. Ce n'est pas bon. C'est ta bénédiction que tu as eue là, c'est de l'enfer. C'est de l'enfer. Fuis l'impudicité. Si tu ne peux pas durer dans la sainteté, marie-toi maintenant. Il y en a des gens qui disent, oh, je ne suis pas prêt pour le mariage parce que je veux réussir. Mais il ne peut pas vivre la sainteté. Marie-toi et tu vas te battre avec cette femme pour être heureux. Au lieu de dire que, bon, je vais continuer à me forcer pour être saint. Et puis, on voit que tu commets la fornication et l'adultère. Si tu sais que tu ne peux pas vivre la sainteté là, trouve-toi une femme, marie-toi, pour que toi et puis la femme là, vous soyez en accord avec Dieu pour prospérer et puis vivre la bénédiction. Parce que la fornication que tu commets, l'adultère là, t'empêche de connaître la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu es marié, prie pour ton conjoint, ta conjointe, pour que le foyer soit dans la purification. Parce que la bénédiction de Dieu t'impose des restrictions, des interdictions. La bénédiction de Dieu t'impose des restrictions et des interdictions. Ah oui, verset 1 Corinthiens 6, verset 2, dit quoi? Fuyez la débauche. Ne vous livrez pas à l'impudicité. C'est nuire votre corps. Vous devez fuir la débauche. Fuir l'impureté avec toutes ses formes. La masturbation, la pornographie. Regarde des élèves aujourd'hui qui veulent la réussite. Ils veulent avoir leur bac, leur BBC, les étudiants. Mais ils passent leur temps à aller dans les maquis. Ils passent leur temps à prendre, à regarder la pornographie. Ils passent leur temps à se masturber. Toute cette souillure-là, elle est en train d'entraver à ta bénédiction. Regarde comme toi, étudiant, tu as combien de copines que tu couches. Tu as des relations d'impudicité avec eux. Tu es lié avec ces relations d'impudicité. Et tu veux qu'à la fin de tes études, que tu réussisses. La plupart des étudiants qui chôment aujourd'hui là, c'est dû au fait que pendant qu'ils étaient étudiants, ils ont commis la débauche, la bassesse, des avortements. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la bénédiction, ils ont souffert en tant qu'étudiants, mais ils n'ont pas les fruits de leur souffrance. Souffrance vaine, parce qu'ils ont passé le temps à commettre l'impudicité. C'est pourquoi ce qui te concerne là, c'est de vivre la sanctification. Dieu amène sa parole pour te libérer. Donc si tu as 30 ans, tu as 40 ans et tu ne vis toujours pas ta bénédiction, il y a un péché auquel qui est lié à toi. Il faut continuer à vivre dans la sanctification. Parce que depuis ton enfant, il y a eu des transferts spirituels. Les relations que tu as eues avec des filles là, il y a eu des transferts spirituels. Les relations que tu as eues avec les hommes là, il y a eu des transferts spirituels. La débauche même là, bloque l'enfant de Dieu d'avoir la bénédiction. L'adultère, tu es un homme marié, tu veux coucher avec nous, tu as brisé l'alliance de Dieu. C'est pourquoi ton foyer n'est pas proche. Tes affaires ne marchent pas. Attache-toi à ta femme. L'Éternel a dit quoi? J'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Malachie 2. Pour dire que toi, tu dois être attaché à ta femme de jeunesse et être dans la sanctification pour que Dieu te donne la bénédiction. Regardez la plupart des gens qui ont été dans la fidélité avec Dieu, fidélité dans le foyer là. Regarde comment ils prospèrent. Si tu es là, tu as un salaire de 300 000, 1 million, tu as plus de maîtresse dehors. Chaque mois, chacun prend 50 000, 25 000. Comment tu vas prospérer? Tu vas passer le temps à nourrir des femmes dans l'impudicité. Il faut quitter dans ça. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il faut être comme Joseph. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Parce qu'il était beau de figure. Il avait tout. Mais il savait que son Dieu est fidèle. Il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Et Joël a connu l'élévation. Il est devenu gouverneur en Égypte. Donc chacun de nous doit savoir que si tu aspires à la grandeur, si tu aspires à l'élévation, si tu aspires à la bénédiction sur cette terre, vis la sainteté qui révèle la gloire de Dieu. Et tu vas voir que ta vie sera dans la bénédiction. Tu dois aussi dire non. Dis non. Accepter dire non
Je refuse cela pour vivre ma bénédiction. Parce que si tu ne sais pas fuir cela, c'est pas bon. Il faut fuir, dire non. L'impudicité et moralité. Parce que si nous voyons Proverbe 5, le verset 3, verset 11, on nous dit quoi? Fuyez l'impudicité. Fuyez l'immoralité. On ne dit pas de fuir. Il faut faire attention à ta vie. Parce qu'il faut fuir l'immoralité. Il faut vivre quel qu'en soit le péché dans ta vie. Et je dis aussi, il ne faut pas dire non, j'ai peur de cette personne-là. C'est pourquoi je fais le péché. Non. Il faut vivre la sanctification. Même si les gens disent de faire ce péché-là, pour avoir cela, il faut refuser. Tu travailles dans une société, ton patron te dit couche avec moi pour avoir ce travail. Refuse, démissionne. Démissionne parce que ton Dieu là, il a de la valeur. Il est pur et ce Dieu-là peut ouvrir les opportunités pour toi. Tu es dans une église, entre toi et puis le frère en Christ, il y a la vie de débauche. Dénonce-le. Dénonce à ton pasteur, dis à ton pasteur, ce frère-là, il veut me faire pousser à vivre l'adultère. Si le pasteur est vraiment dans la sincérité là, il va appeler le frère pour lui dire tu arrêtes. Parce que l'église n'est pas un lieu de débauche, de la fornication. Oui, tu es en famille. Tes parents veulent que tu couches avec les hommes pour apporter l'argent dans la cour. Dis à tes parents, je ne suis pas un instrument du diable. Je veux vivre ma sainteté et conserver mon corps et ma vie. Pour rien au monde ne pêche pas pour ton prochain. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va plaider ta cause devant Dieu pour que tu aies le paradis. Pour rien au monde n'accepte pas prendre ton corps comme l'iniquité. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton corps là doit accepter vivre l'honneur et la dignité. Il y en a des gens là que toi tu as transféré ta dignité, ton honneur à eux. Il y a des gens que tu as transféré ton honneur et ta dignité à eux. Tu devais être un homme grand. Tu as pris à aller coucher avec des femmes démoniaques, des femmes possédées, des femmes de prostitution. Et tu prends ta dignité, ton honneur, tu les vends. Combien de jeunes, leur premier rapport sexuel était avec des femmes prostituées? Combien de jeunes ont passé le temps à coucher dans les maisons de prostitution? Et tu as pris ta dignité, vendre ça au royaume des ténèbres. Tu dois briser cela. Il y en a des gens qui devraient vivre la réussite. La réussite. Mais regarde, toi, fille. Tu es à l'école. Combien de partenaires sexuels que tu as connus? Et aujourd'hui, tu veux que Dieu te donne ton BPC, ton bac. Il faut te sanctifier. Vis dans la sainteté. Accepte un temps. Te consacrer à Dieu. Te donner à Dieu. Et tu vas voir que ça va payer le prix. Oui, moi je suis là. Je me donne au Seigneur. Dans la sanctification, dans l'obéissance. Il dit pour rien au monde. Je vais salir mon corps, mon âme et mon esprit pour le monde. Parce que Dieu m'a racheté. Il m'a lavé. Et Christ nous dit que une personne ne peut être éclairée, une fois éclairée, retourner dans le monde. C'est impossible. Il faut que les enfants de Dieu soient nés de nouveau. Vous avez été affranchis de l'alcool, de la bassesse, de l'abomination, des péchés de fornication, l'adultère. Pourquoi vous retournez là-bas? Il faut continuer à faire le brisement pour que votre vie soit changée. Il y a des gens qui ont des démons. Il y a des gens qui ont des démons. Et ces personnes viennent vers toi. Avec les rapports sexuels, les démons attirent ta dignité. Ils attirent ton honneur. Il y en a des hommes aujourd'hui qui avaient connu la gloire, la richesse. À cause d'un seul partenaire sexuel dehors, le démon a attiré ses promesses, ses potentiels, son étoile. Et aujourd'hui, il ne prospère plus. Donc, il faut que tu quittes dans cet esprit. Il faut éviter d'avoir plusieurs partenaires. Marie-toi et vis dans la sainteté. Il y a des gens qui ont perdu leur vigueur. Oui, tu étais un homme vigueur, un homme qui doit être grand. Et Dieu savait que tu allais connaître la prospérité. Mais tu as appris cela à aller dans les féticheurs, dans les marabouts. Et ils ont volé ta vigueur. Ils ont volé ton droit d'ânesse. Ils ont volé ta richesse. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Et tu as laissé ton destin dans les mains de Satan. Tu as laissé ton destin dans les mains des mondes obscurs. Tu as laissé ton destin dans les mains de tes ennemis. Non, il faut que ton destin là revienne à toi. Beaucoup ont eu des esprits de mort. Les esprits de mort sont entrés en toi avec les rapports sexuels. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts à cause des rapports sexuels. Parce qu'ils ont eu des partenaires qui ont des esprits de mort. Des démons des esprits de mort. Et quand tu couches avec ces personnes-là, la nuit comme ça, tu commences à voir que tu es au cimetière. Tu vois que tu es dans un tourbillon terrible, ténébreux. Et tu dis, mais Seigneur, alors qu'avant ma vie, tu pars au travail, tu travailles bien. Mais la nuit, il y a des combats que tu mènes. Il y a une obscurité que tu combats parce que tu allais te lier avec ces personnes qui ont des esprits de mort. C'est pourquoi tu vas te rendre compte à travers ces esprits de mort-là, tu as livré ta richesse, tu as livré ta force, tu as livré tes œuvres, tu as livré tes entreprises, tu as livré ta bénédiction, tu as livré ton étoile et tes percées à ces personnes. Pendant que tu es à l'université, tu as tellement couché avec des personnes que tu as perdu même tes diplômes, tu as perdu même ton intelligence. Tu as perdu ton élévation et ces personnes ont emporté tout et ces personnes-là t'ont fait que tu es devenu pauvre. Il y en a aussi que toi tu as laissé, ils ont amené l'esprit dans ta vie. Oui, il faut que tu acceptes que tu as transgressé la voie de Dieu.
Il faut que tu acceptes que tu as transgressé la voie de Dieu à travers la débauche. Il faut que tu acceptes que tu as transgressé la voie de Dieu à cause de ta fornication. Il faut que tu acceptes que tu as transgressé la voie de Dieu à cause de ton péché d'immoralité. J'ai dit, un chrétien ne doit pas avoir des rapports avec les animaux. Un chrétien ne doit pas avoir des relations familiales. Un chrétien ne doit pas avoir la nudité de ses parents. Un chrétien ne doit pas prendre son nom et sa vie aller chez les féticheurs. Un chrétien ne doit pas aimer sa vie de débauche, d'immoralité, d'impudicité, de la débauche. Un chrétien ne doit pas se plaire dans le péché. Et si vous vivez ce genre de choses, votre vie ne sera pas à la gloire de Dieu. Et lorsque tu reconnais que tu as aimé tellement le sexe, tu as aimé tellement la débauche, cela a tué ton destin là. Il faut commencer à te repentir. Va sur la croix, dis Seigneur, je me repens. J'ai transgressé la loi. J'ai commis des péchés d'iniquité. J'ai commis des bassesses. J'ai commis des ténèbres. Je me repens aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-moi et purifie-moi. Le Seigneur qui est spirituel, qui est esprit, il est capable de changer. Parce que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Il est capable, par sa volonté, de te redonner encore ce dont tu as perdu. Il est capable de te bénir en une seule journée. Il est capable de briser le désert, la sécheresse dans ta vie pour que tu puisses connaître la procession. Il est capable de renouveler ta vie pour connaître la gloire. Ce Dieu-là ne peut pas laisser ses enfants chuter. C'est pourquoi il a dit, 7 fois mon juste peut tomber, je vais le relever. Mais il faut que tu saches que ta vie doit être dans la sainteté pour vivre dans la bénédiction. Maintenant, si tu acceptes que c'est l'ignorance qui t'a fait vivre cela, tu te sanctifies et tu te libères de ce péché pour vivre vraiment dans la grâce. Parce que tu as reçu la grâce de vivre la sainteté. Tu as reçu la grâce de encore vivre dans la restauration de ta destinée. Si tu confesses ton péché, tu te repens. Et tu te repens de ce péché. Tu te repens de ce péché que tu commets. C'est la débauche. C'est l'adultère. Ne cache pas. Dis, Seigneur, je suis adultère. Dis, Seigneur, je suis un fornicateur. Dis, Seigneur, je suis un pécheur. Ne faut pas prier dans la honte. Dis-le exactement comme ce que tu es. Le Seigneur va te laver. Il va renouveler ta vie. Il va te restaurer. Et ce que le Dieu a prévu sur toi, il va te le restituer. Ce que Satan a volé sur toi. Ce que les gens ont volé quand tu vivais la débauche là. Dieu va te restituer cela. Et il te faut un cœur sincère qui a eu le péché. Oui, c'est pour rien que Proverbe 8 verset 13 a dit, fais-moi haïr le mal et le péché. Proverbe 8 verset 13. Nous devons haïr le mal et le péché. Donc toi et moi, nous devons haïr le mal, nous devons haïr le monde, nous devons haïr le péché pour vivre dans la gloire, vivre dans la bénédiction, pour vivre dans la promesse de Dieu. Et je sais que toi qui as écouté ce message, quelque part, il y a un domaine de ta vie qui n'a pas encore été changé. Quelque part là, il y a un domaine de ta vie là que tu n'as pas encore abandonné. Il faut abandonner. Décide en tant qu'étudiant là de ne plus vivre cette débauche. Décide en tant qu'élève de vivre une vie de sainteté. Décide en tant qu'un homme qui est dans le foyer de vivre dans la sainteté. Demande à Saint-Esprit de t'aider à vivre la sainteté. Demande au Saint-Esprit de vivre dans la fidélité avec Dieu. Demande au Saint-Esprit de changer ton cœur qui aime le péché, qui se plaît au péché là. Demande au Saint-Esprit de te délivrer cela. Et tu vas voir que tu vas vivre la vraie délivrance qui amène la sanctification, et tu vas vivre la vraie sanctification qui amène la bénédiction de Dieu. Et je sais que par l'autorité du nom de Jésus-Christ, oui, tu ne vivras plus les péchés de tes parents, comme Lamentation 5, le verset 7 a dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la paix de nos iniquités. Tu ne vivras plus l'impact de ces péchés. Le Seigneur te délivre par cet évangile. Et je prie que tout péché que tu n'arrives pas à abandonner, que la puissance de cet évangile te libère. Oui, que la puissance de cet évangile te transforme. Tout péché que tu as tenté d'abandonner, que ce soit les péchés abominables, comme l'homosexualité, comme la fornication, l'abomination, rapport sexuel avec les membres de ta famille, que ce soit l'inceste, que le Seigneur te libère de l'emprise de ce péché. Tout péché de débauche, d'adultère que tu vis, la fornication, la masturbation, oui, la pornographie, que le Seigneur te libère de cet esprit pour que tu sois libéré. Je prie que toi, tu es faible, tu n'arrives pas à abandonner, que le Seigneur te rend fort et qu'il te donne le Saint-Esprit pour que tu puisses quitter dans ce péché. Et je proclame, ce dont tu as perdu dans le monde, que le Seigneur te libère et qu'il te restitue ce que tu as perdu dans le monde. Oui, que le Seigneur te restitue ce dont le diable a volé dans ta vie par ta vie de sainteté. Et je proclame que ton cœur est pur. Je déclare que ta vie est pure. Par le nom de Jésus-Christ, je proclame que par cet évangile, ta vie est sanctifiée. L'Éternel ne va plus te juger. L'Éternel, le Seigneur ne va plus te condamner parce qu'il a dit dans Romains 8 que qui accusera les élus de Dieu.
Oui, si nous avons Christ, qui nous accusera? Personne ne va t'accuser parce que Dieu ne te condamne pas. Mais il te demande que si réellement tu veux vivre la bénédiction sur cette terre, la prospérité auquel tu pries que tu veux, l'élévation auquel tu veux, la grandeur que tu veux, il faut accepter payer le prix dans les brisements et dans la vie de sanctification. Et je proclame que ton cœur soit saint, que ta pensée soit sainte, que toutes les relations de débauche, que à travers cet évangile que tu quittes dans ces relations, toutes les amitiés d'impureté, l'immoralité, que le Seigneur te libère de cette amitié. Toute amitié qui te conduit dans le ténèbre, dans le péché, que le Seigneur te libère de cette amitié. Et tout péché qui est entrave à ta vie de bénédiction, que le Seigneur te délivre de ce péché. Et je proclame que la bénédiction spirituelle te soit accordée, que la bénédiction physique te soit accordée, que la bénédiction matérielle te soit accordée. Reçois la délivrance de tes percées. Reçois la délivrance de ton étoile. Que tes percées, que tu commences à posséder tes percées, que tu commences à posséder tes potentiels, que tu commences à posséder ta vraie bénédiction, que tu commences à posséder tes potentiels, ce dont Dieu t'a déclaré, que tu commences à posséder la bénédiction auquel Dieu a déclaré sur ta vie. Et je proclame que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, dans sa compassion et sa miséricorde, qu'il te pardonne, qu'il te lave de toutes les actions mauvaises, qu'il te purifie de tous les péchés, qu'il te sanctifie entièrement par ce message, afin que tu possèdes ta part avec Dieu. Et je déclare que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous élève tous, qu'il continue à vous affranchir, qu'il vous conduit encore sur le chemin de la lumière, afin que vos vies reflètent Christ. Et je proclame que toute prière de brisement que tu vas faire, que ces prières portent des fruits dans ta vie, afin que tu possèdes ta bénédiction sur terre, ta bénédiction spirituelle, et que le Seigneur continue à récompenser ceux-là qui se sacrifient jour et nuit dans la consécration et dans la sainteté. Soyez bénis, que le Seigneur continue à vous bénir. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la part qui vous a été donnée en cette journée. Recevez encore la grâce qui vous a été accordée selon la mesure du don de Christ. Et soyez renouvelés. Et je déclare que Dieu change ton histoire, qu'il change ta vie, afin que ta vie marche selon le plan de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.